Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ce lundi 29 septembre, l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé s'est ouverte devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale CPI à La Haye. L'audience qui devra décider de la suffisance des preuves du procureur ou le contraire pour l'ouverture ou non d'un procès contre l'accusé se poursuivra jusqu'au jeudi 2 octobre. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec des lauréats du concours Start-up. La séance de travail avec le Premier ministre a permis de faire le point par rapport aux différents projets primés. Rappelons que le concours Start-up est un concours organisé par le CPC lors du Forum Investi en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Pour être éligible au concours Start-up, tout projet, en plus d'être innovant, devait être réalisé en Côte d'Ivoire et permettre de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Le directeur général du CPC, Essis Martin, l'a souligné. Le concours destiné à donner aux meilleurs jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets des opportunités de partenariat et d'assistance d'implémentation et de suivi-évaluation est en passe d'atteindre ses objectifs. 3 projets sur 10 en sont bien avancés. Le projet Brava Africa de création de bornes de distribution d'unités d'opérateurs mobiles, le projet Catio APA de blanchiment de riz paddy et le projet EcoFine Côte d'Ivoire relatif à la transformation de bourres de coco en fibres et en poussière devant servir d'engrais. Nous sommes des jeunes entreprises innovantes et nos préoccupations s'articulent principalement autour d'un cadre spécifique à l'innovation, un cadre fiscal spécifique à l'innovation et puis des mécanismes adaptés au financement des jeunes entreprises innovantes de façon à ce que nous puissions développer nos entreprises, développer toutes nos idées d'innovation. Aux jeunes promoteurs, le Premier ministre a exprimé ses encouragements et leur a demandé d'être persévérants dans l'effort. Nous souhaitons vous dire à quel point nous sommes fiers de ce qui s'est passé, puisque nous avons déjà 3 entreprises qui sont vers la fin de leur développement et les autres qui sont avancées dans le cycle de leur création. Il nous faut vous aider et chaque fois que vous avez des difficultés, rencontrer le CPC, rencontrer donc les partenaires pour faire face donc à la situation que vous rencontrez et faire en sorte que votre entreprise se développe. Le CPC a accordé aux 10 lauréats une enveloppe de 80 millions de francs CFA. Il entend, avec ses différents partenaires, les accompagner jusqu'au bout dans la bonne exécution de leurs différents projets. Et ce lundi 29 septembre est la journée mondiale des sourds et malentendants. Objectif de cette journée, encourager les populations à œuvrer pour préserver leur santé en évitant les bruits qui peuvent avoir des effets négatifs sur leur capacité à bien entendre. Les jeunes de la sous-préfecture de Téniangouiche dans la région de Mankono se lancent dans la culture maraîchère et sur les blocs agricoles de l'ex-Sodefel. Ils ont pu réaliser plus de 10 hectares de maïs et de légumes avec ces activités et des regroupements agricoles de ces jeunes. La relance de ces cultures de céréales et de légumes s'annonce bien dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre indien Narendra Modi poursuit sa visite aux États-Unis d'Amérique. Il rencontre ce lundi soir le président américain Barack Obama pour un dîner privé. Hier dimanche, Modi a reçu un accueil digne d'une rockstar au Madison Square Garden où il s'est exprimé devant de très nombreuses personnes à l'initiative de la communauté indo-américaine. En France, l'opposition de droite a reconquis hier dimanche le Sénat avec 180 sièges après une parenthèse de 3 ans à gauche. Le Front National lui fait son entrée à la Haute Assemblée pour la première fois de son histoire avec 2 élus. La gauche au pouvoir a obtenu 151 sièges. Fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.